très très important. L'adoration est la meilleure des choses plus que la prédication. Amen. Parce que dans l'adoration, tu te laisses transporter par le Saint-Esprit. Tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Tu vas voir que quand tu sors de sa présence, tu sors avec une impartation. Tu sors avec une grâce. Tu sors avec une détermination. Amen. Ce matin, le thème sur lequel nous allons ensemble examiner les Écritures. Le thème de ce matin, le prix à payer. Le prix à payer pour ton destinée. Amen. Thème. Le prix à payer pour ta destinée. Amen. Le prix à payer pour ta destinée. Le prix à payer pour ta destinée. Tu as un prix à payer. Amen. Et le sous-thème de l'échec à la gloire. Qui a dit Amen? Amen. La première personne qui a dit Amen. Amen. Que Dieu se souvienne. On dit de l'échec à la gloire. Ça veut dire tu veux dire Amen. Amen. Sois attentif. Tu sais, la bénédiction, ce n'est pas le fait de verser l'huile d'olive sur ta tête. Quand tu es connecté à l'esprit, petite chose nette, Dieu peut t'aider. Juste une petite chose, tu sens, tu es heureuse, tu es dans la joie parce que tu étais connecté à l'esprit de Dieu. On dit le prix à payer pour ta destinée. Et le suite, on dit de l'échec à la gloire. De l'échec à la gloire. Échec à la gloire. J'étais là, le Seigneur m'enseignait là-dessus. Et l'Éternel Dieu Tout-Puissant me montre que si tu n'as pas échoué, tu ne peux jamais rentrer dans une gloire. Amen. Amen. Mais ce matin, on va parler du prix à payer pour ta destinée. Bien aimé, la vie dans laquelle nous sommes, il faut un prix à payer. Rien ne reçu par hasard. Rien ne reçu sans sacrifice. Ce matin, c'est un enseignement. C'est pour ça qu'on va aller doucement pour que chacun comprenne. Parce que tant que la réussite dans laquelle tu dois être, le prix n'a pas été payé, tu ne rentreras pas. Personne ne payera le prix pour toi. Ton mari ne payera pas le prix pour toi. Ton pasteur ne va pas payer le prix pour toi. C'est toi-même, tu dois payer le prix pour ta destinée. Et le prix pour sa destinée, ça se paye en comment? Dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne. Parce que toi, tu veux la gloire. Tu veux qu'on te marie. Tu veux voyager. Tu veux peut-être être riche. Mais quel est le sacrifice que tu fais pour que la grâce de la richesse puisse t'influencer? Amen. Donc une personne qui paye le prix, cette personne n'a pas le temps comme les autres. Amen. Amen. Quand j'ai compris que je dois servir l'Éternel, je dois servir Jésus, j'ai commencé à me détacher des mauvaises fréquentations. J'ai commencé à me séparer des amis inutiles. J'ai commencé à me déconnecter des personnes qui ne peuvent pas m'aider à rentrer dans ma grâce. Je suis resté isolé. Pour payer le prix de ta destinée, tu dois apprendre à vivre seul.
seul, tu ne pourras pas payer le prix de ta destinée. On peut marcher ensemble, on peut manger ensemble, on peut avoir le même gars, la même go, mais on n'a pas le même destinée. Vérité. Tu peux être aujourd'hui à la tête, tu peux revenir à la queue. Yes. Tu peux t'humilier aujourd'hui, demain tu peux t'élever. Amen. Tu peux te rejeter aujourd'hui, demain tu peux être à la gloire. Amen. Je vais t'amener à comprendre que, bien aimé, il ne faut pas permettre que l'échec sera un problème pour toi. Échec même, il y a bénédiction dedans. Échec là, il y a bénédiction dedans. On va lire, on va prendre la Bible. Genèse 50, verset 20. Une autre personne prépare Proverbe 24, verset 16. Genèse 50, verset 20. Proverbe 24, verset 16. Genèse 50, verset 20. Proverbe 24, verset 16. Ceux qui ont trouvé peuvent faire la lecture. Genèse 50, verset 20, oui. Prenons le chapitre 50, Oui. verset 20. Yes. Vous alliez méditer de me faire du mal. Vous savez méditer, regarde. Les gens méditaient de te faire du mal. Les gens méditaient pour ne pas que tu reçues. Les gens méditaient pour ne pas que tu rentres dans ta gloire. L'Éternel dit quoi? Dieu l'a changé en bien. Dieu a fait quoi? A changé en bien. Les gens méditaient de te faire du mal. Dieu a changé la malédiction en du bien. Amen. Là où un homme a décidé de te humilier, tes humiliations vont se transformer en des larmes de joie. Amen. Remarquez bien, des personnes qui pleurent beaucoup, petites choses elles pleurent, petites choses elles sont touchées, petites choses elles sont frustrées. Ce sont des personnes qui ont une grande destinée. Parce que des personnes qui ont des grandes destinées, elles ont la main sur le cœur. Ils ont la main sur le cœur. Il dit quoi? Les gens ont médité de te faire du mal. Mais Dieu a changé le mal à la bénédiction. Dieu a transformé ton mal à la bénédiction. Parce que tu es dans ta saison. Tu as payé le prix pour ta gloire. Une bénédiction qui n'a pas été payée par des sacrifices, elle finira à être écoulée. Une bénédiction volée, elle ne pourra pas impacter. Une bénédiction arrachée, elle ne pourra pas avoir de fruits. Mais tu as gêné, tu as prié, tu as cherché Dieu dans la prière, dans la méditation. Cette vie-là, elle va demeurer éternellement. Ce matin, que Dieu change tes plans en joie. Que Dieu change ton humiliation en bénédiction. Là où tu étais seul, tu pleurais. Là où tu étais en face de ta situation, tu étais en face de ton épreuve, tu n'avais personne, tu es seul dans cette situation. Dieu a vu tes pleurs. Il va transformer ces pleurs en bénédiction. La prochaine fois quand la bénédiction viendra, les gens ne vont pas comprendre pourquoi tu pleures. Tu pleures de joie parce que tu n'as pas cru que Dieu avait la capacité de transformer ta vie. Les gens n'ont pas cru que celle-là, elle devait être mariable. Les gens n'ont pas cru que celui-là, il devait voyager. Les gens n'ont pas cru que celui-là, il devait être un grand homme d'affaires. Ton échec va se transformer en bénédiction. Ta pauvreté va se transformer en la recherche. Et dis quoi?
Dieu l'a changé en bien. Yes. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Amen. Amen. L'éternel va accomplir ton rêve. Amen. Elle va se réaliser aujourd'hui même. Amen. Je ne parle pas de demain, je dis aujourd'hui à l'instant T. Elle se réalisera au nom de Jésus. Tu as le projet d'être une grande femme d'affaires. Elle se réalise. Tu as le projet d'être un grand homme d'affaires. Elle se réalise. Parce que tes ennemis ont vu cela. Ils disent qu'elle ne peut pas rater dans cette grâce. Elle ne peut pas rater dans cette bénédiction. On doit jeter l'esprit d'échec sur sa vie. Là où ils ont jeté l'échec là c'est changé en bénédiction. Là où ils ont mis la mort, ils ont confirmé que tu vas vivre longtemps. Ils ont mis la mort se transforme en la vie. Ils ont mis le lenteur se transforme en l'accélération. Ils ont mis le retard se transforme en l'arrivée. Aujourd'hui même, ceux qui n'ont pas cru en toi, ils verront la grâce de Dieu sur ta vie. La grâce de Dieu va couler dans ta vie. La grâce de Dieu va t'accompagner partout. On dit c'est pas celle-là, elle est comme ça. Jusqu'à quand elle a eu travail, ta bénédiction va choquer tes ennemis. Tu ne vas pas dire amen. Il y a des grâces, ça peut choquer. Comment une prostituée se marie? C'est choquant. Quelqu'un a dit non. Celle-là, moi je finis elle. Celle-là, c'était ma copine. Tout le quartier l'a servi. Mais un homme a vu quelque chose de bien net. Et il a pris l'honorer. Les gens sont étonnés de la voir être mariée. Ta bénédiction va choquer ton entourage. Je dis ta bénédiction va choquer ton entourage. Ceux qui n'ont pas cru en toi, ils seront choqués de croire en toi. Amen. Dans le proverbe, il dit quoi? Proverbe 24, il dit quoi? Proverbe 24, 16. On prépare Galates 6, verset 9. Vas-y. Proverbe 24, 16. Proverbe 24, 16. Yes. Car 7 fois le juste tombe. Il dit 7 fois le juste tombe. Et il se relève. Et il se relève. Bien aimé. Ils ont médité de te faire chuter. C'est ce qu'il a dit dans le livre de Genèse. Il dit les gens méditent le mal contre toi. Dieu a transformé en bénédiction. Maintenant ici il dit 7 fois le juste tombera. 7 fois le juste va se relever. Amen. Là où tu étais tombé, là où tu n'avais plus de force, ce matin que mon Dieu te relève. Amen. Là où on disait que voilà, parce qu'elle a eu travail à faire malin, on va voir maintenant. Nous tous on est assis à la maison. Ils seront choqués de te voir sortir de la maison. Là où à cause d'un péché, les gens se moquent de toi. Les gens parlent mal de toi. Les gens te critiquent. Les gens ne croient pas ton Dieu. Ton Dieu va t'élever. Là où tu étais tombé, la main de Dieu va t'élever. Là où tu étais abaissé, la main de Dieu va t'élever. Là où tu avais échoué, la main de Dieu va te positionner. Il dit 7 fois le juste tombera. 7 fois le juste se relève. Tu vas te relever au-dessus des ennemis. Tu vas te relever dans ta famille. Tu vas te relever dans ta maison. Tu vas te relever dans ton quartier. Que la main de Dieu te relève dans ton quartier. Que tu te relèves dans ta maison. Tu te relèves dans ton travail. Tu te relèves dans tes études. Tu te relèves dans tes activités. Dans tous les départements de ta vie, que tu te relèves. On dit celui-là la croix. Qu'est-ce que de bon peut sortir en lui?
Tu es tombé, se moque de toi. On dit, oui, elle avait l'argent, mais elle n'a plus l'argent. Dieu va te relever. Pour que Dieu relève la vie de Job, il faudra que Job tombe. Lorsque Job est tombé, il a eu le multitude de ce qu'il avait avant. Je prophétise et je déclare que là où tu étais tombé, par quelque chose, que tu sois relevé au-dessus de ça. Là où tu avais échoué par quelque chose, je déclare que le succès s'attache à toi. Ça fait au nom de Jésus. Il dit quoi? Ne nous lassons pas de faire le bien. Faut pas arrêter de faire le bien. Et regarde, il y a des gens qui t'es sacrifié pour eux. Il y a des gens qui t'es donné pour eux. Ces personnes t'ont abandonné. Tu as pris ton argent pour sauver des gens. Tu as pris ton argent pour envoyer des gens à l'hôpital. Mais aujourd'hui, c'est ce dernier-là qui devient ton sorcier. C'est ce dernier-là qui dit que toi, tu n'es pas bien. C'est ce dernier-là qui dit que toi, là, tu n'es pas bon. Dieu est en train de dire, n'arrête pas. Parce qu'après cette humiliation, il y a une gloire derrière. Et il dit quoi? Ne nous lassons pas de faire le bien. Yes. Car nous moissonnerons au temps convenable. Tu vas moissonner au temps convenable. Tu vas pas dire amen bien. Tu moissonneras au temps convenable. Le temps de Dieu que Dieu a prédestiné pour toi, tu vas moissonner cela. Tu es dans un travail, on te persécute. Dieu va augmenter ton salaire. Tu es dans un lieu, on te persécute. Tu vas moissonner au temps convenable. Il ne faut pas arrêter de faire le bien. Tant que tu as la force, fais-le. Parce que le bien que tu fais au nom de Dieu. Parce que l'homme est rempli d'hypocrisie. L'homme est rempli de l'orgueil. L'homme est rempli de la jalousie. Fais-le à cause de Dieu. Ça, c'est ce que tu as posé. Dieu va prendre ça. Là où tu seras accusé, Dieu va prendre ça pour te justifier. Le bien que tu as fait. Et à cause de ça, les sorciers vont te condamner. À cause de ce bien, la sorcellerie n'aura pas la main sur toi. Parce qu'une fois tu as fait du bien à quelqu'un, et cette bien, elle va te justifier. C'est cette bien qui va permettre que tu vas te rater dans ta classe. C'est cette bien qui va permettre que tu vas te marier. Tu as semé dans le mariage de quelqu'un. L'Éternel aussi va toucher quelqu'un pour semer dans ton mariage. Tu as honoré quelqu'un. L'Éternel aussi va toucher les gens pour t'honorer. Là où tu as donné l'argent à quelqu'un, l'Éternel va toucher le cœur de quelqu'un pour te donner l'argent. Là où quelqu'un est à l'hôpital, tu l'as rendu visite, l'Éternel aussi va toucher le cœur de quelqu'un pour te visiter. Je prophétise et je déclare que les anges de visitation te localisent ce matin. Les anges de percée financière te localisent ce matin. Qui te localise, qui te localise, qui te localise, que la localisation abondance s'attache à toi. Elle s'attache à toi. Elle s'attache à toi. Elle s'attache à toi. Dans ton village, elle s'attache à toi. Dans ta maison, elle s'attache à toi. Dans ton travail, elle s'attache à toi. Dans ton commerce, elle s'attache à toi. Dans ton activité, elle s'attache à toi. Dans ta famille, elle s'attache à toi. Dans tout le monde, elle s'attache à toi. La Bible, elle est réelle. La Bible, elle est réelle. Par la parole de Dieu. Cette parole que nous méditons ce matin. Que tu vis de cette parole. Que cette parole, elle te distingue. Que cette parole, elle ouvre des portes. Là où la sorcellerie a mis des barrières, Dieu va débloquer cela. Là où la sorcellerie a mis des cadenas, j'envoie l'ange de l'Éternel à briser cela. Là où les hommes des ténèbres de la sorcellerie ont mis l'humiliation, ils t'ont fait porter les vêtements d'humiliation. L'humiliation va se transformer en gloire. Ça va se transformer en gloire. Ça se transformera en gloire. Ceux qui parlent mal de toi, ça va se transformer en gloire. On parle mal de toi, tu en face. On
toi, tu avances. On te critique, tu avances. On te jaloux, tu avances. On garde ton nom, tu avances. On salit ton image, tu avances. On parle, tu avances. C'est fait au nom de Jésus. Plus on parlera mal de toi, plus tu avanceras. Parce que ceux qui s'asseyent pour parler mal de toi, ils sont en train de cotiser à ton élévation.